Deuxième tuto sur la construction de la représentation graphique d'une fonction affine. Cette fois-ci, on va utiliser pour dessiner une fonction affine les éléments caractéristiques de celle-ci, c'est-à-dire petit a son coefficient directeur et petit b son ordonnée à l'origine. Donc, si je prends la fonction f de x, par exemple 2x plus 4, c'est bien une fonction affine puisqu'elle est du type ax plus b. Pour pouvoir la dessiner, je vais déjà regarder la deuxième partie, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Cette deuxième partie-là nous donne une indication sur l'endroit où passe la droite. Je sais qu'en partant de l'origine, elle va passer par le point 4 à la verticale. Donc je peux faire une petite croix, et je sais que ma fonction f, elle va passer par ici. Pour pouvoir tracer une fonction, ça ne suffit pas d'avoir un seul point. Je vais m'aider maintenant de son coefficient directeur. Le coefficient directeur, le chiffre 2, je vais l'écrire sous forme de fraction. Alors 2, par exemple, c'est la même chose que 2 sur 1. Je vais partir de la petite croix que j'ai déjà fait ici, et je vais me déplacer à l'horizontale d'autant de carreaux qu'il y a au dénominateur. Donc, je pars d'ici. Au dénominateur, j'ai un 1, je me déplace de 1 carreau. Ensuite, je vais me déplacer à la verticale d'autant de carreaux que le chiffre du numérateur. Donc maintenant, je monte, et je monte de 2. Je viens de déterminer un nouveau point par lequel passe la fonction. Le point où ici j'ai fait ma croix. Je vais pouvoir tracer la représentation graphique de ma fonction f. Ok? Prenons une autre fonction. Je vais apprendre une fonction que je vais appeler g. Donc g, 3 demi de x, moins 2. Première approche, je pars de l'ordonnée à l'origine. Tac. Comme tout à l'heure. Donc ça veut dire que ma fonction g, elle passe par moins 2 à la verticale. Donc je pars de 0, moins 2 à la verticale, c'est ici. Arrivé à ce point-là, je vais regarder mon coefficient directeur. Mon coefficient directeur, c'est 3 demi. Ça tombe bien, il est déjà en fraction. Donc ça veut dire qu'à partir du point vert, je vais faire 2 déplacements horizontaux et 3 déplacements verticaux. Je pars du point, 2 déplacements à l'horizontale, donc 2 carreaux, et ensuite 3 déplacements verticaux. Je viens de trouver un deuxième point par lequel passe la fonction. Donc maintenant, je prends ma règle et je n'ai plus qu'à tracer la fonction g. Alors attention, il faut bien la faire passer par les points correctement. Hop là. Donc là, on obtient d de g. Et ici, on avait d de f. Alors, c'est quoi cette histoire de fraction et de déplacement? Mais en fait, quand vous faites votre petit déplacement sur le dessin, quand vous vous déplacez à l'horizontale, c'est comme si vous tracez votre trait de fraction. Et en dessous de ce déplacement à l'horizontale, vous regardez, il y a 2 carreaux. D'accord?
Au-dessus du déplacement horizontal, il y a 3 carreaux. Donc vous avez retrouvé la fraction 3 demi. Pour la première fonction, ici il y avait un 1, donc c'était ma fraction avec un 1 en dessous, et un 2. Donc vous retrouvez la fraction 2 sur 1. On fait un dernier exemple? Allez. Prenons la fonction h, qui s'écrit... qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre un coefficient négatif, par exemple. Moins 4 cinquièmes de x plus 1. Donc ça veut dire quoi? Ordonnée à l'origine, c'est mon plus 1. Tac. Comme tout à l'heure. Donc ici, ma fonction h, elle passe par cet endroit-là. Mon coefficient directeur maintenant. Mon coefficient directeur, c'est moins 4 sur 5. Donc ça veut dire 5 déplacements à l'horizontale et moins 4 déplacements à la verticale. Donc on y va, on part de la croix verte. 5 déplacements à l'horizontale. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici. Maintenant, moins 4 déplacements à la verticale. Moins 4, ça veut dire que je vais vers le bas de 4 carreaux. On descend de 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. J'arrive ici. Ça y est, j'ai trouvé 2 points par lesquels passe ma droite H. Je les relie. Et j'écris D de H. Alors vous allez me dire, mais H, elle n'est pas dans le même sens que F et G. Qu'est-ce qui joue à tout ça? Ce qui joue à tout ça, c'est le coefficient directeur. Le coefficient directeur de F, c'est 2. 2, c'est positif. Le coefficient directeur de G, c'est 3 demi. 3 demi, c'est positif aussi. Le coefficient directeur de H, c'est moins 4 cinquièmes. C'est négatif. Et vous savez que le coefficient directeur dirige la droite. Donc quand il est positif, la droite elle est ascendante. D'accord? La bleue elle est bien ascendante, elle monte. Si je dessine un petit bonhomme ici, pour aller vers la droite, le petit bonhomme il est obligé de monter. Par contre, la droite orange, elle est descendante puisque son coefficient directeur est négatif. Si je dessine un petit bonhomme ici, pour se déplacer vers la droite, parce qu'on se déplace toujours de la gauche vers la droite, le petit bonhomme est obligé de descendre. Comme pour les fonctions linéaires, le signe du coefficient directeur vous indiquera la pente de la droite.